Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission Et toi l'artiste, le Corona t'en a fait quoi? Une émission proposée par la team Covid Art, qui vous allez le voir est partie à la rencontre de quelques artistes des Alpes-Maritimes pour recueillir leurs témoignages concernant la crise du Covid-19, la façon dont ils ont géré leur activité face à cette situation sanitaire inédite, et surtout, quels ont été les freins et les opportunités qu'ils ont rencontrés et qu'ils rencontrent encore aujourd'hui. Tout de suite, le sommaire. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec la peintre Perrine Honoré, qui nous a raconté comment elle a vécu cette crise sanitaire au niveau artistique et comment elle a adapté son activité. Ensuite, pour le dernier épisode de Et toi l'artiste, le Corona t'en a fait quoi? Vous découvrirez des interviews en quelques questions, non pas d'artistes, mais des membres qui se cachent derrière le projet Covid Art. De grandes œuvres hautes en couleurs. Ce sont celles de Perrine Honoré. Nous avons rencontré la jeune peintre pour recueillir son témoignage et nous présenter son travail, notamment durant cette période si particulière. Bonjour, alors moi c'est Perrine Honoré, je suis illustratrice muraliste. Aujourd'hui j'habite à Barcelone. J'ai étudié dans un premier temps la mode en fait, le stylisme en Suède, je suis partie vivre là-bas un an. Ensuite j'ai étudié le graphisme dans une école à Paris. Et je suis ensuite venue sur Barcelone pour faire mon master et ça fait déjà maintenant 4 ans que j'y habite et que j'y travaille. Donc je travaille à mon compte. Et je fais principalement des fresques murales. Et après, je travaille beaucoup aussi l'illustration appliquée à plein de formats et de supports différents. Par exemple, le design de motifs textiles. Je travaille aussi depuis peu avec une maison d'édition pour des livres pour enfants. Je fais des identités visuelles, des posters, voilà, de l'illustration appliquée à beaucoup de supports différents. Alors moi, comme beaucoup d'enfants, en fait, j'ai toujours dessiné et ça a toujours été, on va dire, l'activité qui me tranquillise et dans laquelle je peux m'amuser le plus parce que voilà, j'ai toujours eu un univers imaginaire très développé et on va dire que j'ai un peu développé ma personnalité autour de cet aspect créatif et artistique. Et voilà, je suis passée par plusieurs phases. Petite, j'écrivais des contes illustrés. Ensuite, je voulais faire de la mode. Je dessinais des animaux. Enfin bref, tout ça m'a amenée en fait à choisir des études d'art. Le plaisir que j'ai quand je dessine et quand je peins, c'est qu'on oublie tout, on est à fond, on est complètement passionné et pris par cette activité. Et moi je dirais que ça fait partie de mon équilibre et créer, ça me permet de me sentir vivante et contribue à mon bien-être, si on peut dire ça comme ça. Alors ce projet à Nice Étoile qui s'appelait Azur, c'était un super projet pour moi, d'abord parce que c'était la première fois que je travaillais dans ma région natale, donc c'était un beau projet. En plus, ça avait lieu dans un centre commercial. Pendant l'exposition, on a travaillé avec beaucoup de prestataires, il y avait des sculptures géantes, il y avait plusieurs zones d'exposition et notamment j'ai fait donc une fresque de façon performance en fait pendant 4 jours et comme ça le public pouvait voir le processus créatif, voir la fresque se faire jour après jour. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que quand on est dans un musée, on voit une toile finie, mais on ne sait pas comment elle a été créée. Et c'est intéressant de voir l'artiste en action, surtout quand c'est des grands formats comme ça. C'était une fresque de 4 mètres par 8 mètres, je crois. Et oui, les personnes, en fait, beaucoup de gens s'arrêtaient pour me féliciter, me poser des questions, m'expliquer un petit peu ce qu'ils voyaient dans l'œuvre, et vraiment des personnes de tout âge, toute culture, tout horizon. Donc ça veut bien dire que ça parle à tout le monde et c'est le côté super intéressant du street art. Et ce qui était assez fort, c'est que beaucoup de personnes se sont arrêtées pendant que je peignais la fresque en fait, et quand elle a été terminée, qu'on a enlevé l'échafaudage, moins de personnes s'arrêtaient pour la regarder en fait, comme si c'était un mur avec une affiche dessus quoi. Les gens sont demandeurs en fait d'une interaction avec les artistes et pour apprendre à connaître aussi leur univers.
Je pense que les œuvres qui m'ont le plus marquée personnellement, ce sont les fresques à très grand format. Parce que c'est impressionnant, franchement c'est impressionnant. Monter sur une grue, devoir tracer un dessin sans pouvoir avoir de distance. Et puis on est vraiment là, tout le corps est impliqué et c'est très fatigant. Mais en même temps ça apporte une super satisfaction de se dire j'ai pu peindre 200 mètres carrés quoi. Ouais, je pense que la plus marquante, en tout cas récemment, c'était une fresque que j'ai faite, donc ma première façade en fait, qui est à Montargis et qui s'appelle l'Arche. Voilà, c'est celle-là qui m'a marqué le plus jusqu'à aujourd'hui, je pense. Le samedi, donc 2 jours après que j'ai fini ma fresque dans cette cour, ils annonçaient le confinement à Barcelone. Et moi, j'avoue que je tombais un peu des nues parce que cette semaine-là, je m'étais pas forcément beaucoup informée et je n'avais pas du tout réalisé ce qui était en train de nous tomber dessus. Alors le confinement, ça a été une période difficile et à la fois productive. Difficile parce que tous mes projets se sont soit arrêtés, soit annulés. Donc je me suis retrouvée vraiment sans revenu. J'ai même dû me désinscrire en tant qu'auto-entrepreneur parce qu'ici en Espagne, il y a beaucoup de dépenses chaque mois et comme j'avais plus de projet, donc forcément ça n'avait plus trop de sens. Donc j'étais un peu démoralisée et je me suis dit peut-être que ma carrière artistique s'arrêterait là parce que là, en moment de crise, c'est pas forcément la priorité, je le comprends. Je me rappelle que les 2 premières semaines, j'avais vraiment besoin de créer, un besoin assez viscéral de peindre et d'exprimer en fait ce qui me passait par la tête. Donc j'ai créé une série de peintures acryliques en format A3 que j'ai intitulée la série Corocrea. Et je les ai là, je peux en montrer quelques-uns. Et voilà, et ça m'a permis de me défouler alors que j'avais plus de clients à cette période-là. Donc par exemple, celle-là, ça s'appelle Coro-Arty. Donc c'est une scène typique de ce que je pouvais vivre pendant le confinement, où je suis en train de peindre dans mon atelier. Celle-ci par exemple, c'est Coro Frutti, donc j'ai beaucoup cuisiné, clairement, comme beaucoup de personnes. Je vais les passer parce qu'il y en a beaucoup, mais ça c'est les petits déjeuners, les consoles, les Skype, tous les écrans et Internet qui nous a aidé aussi à rester en communication avec les gens qu'on aime et pouvoir se divertir. Celui-là, c'est clairement un moment où je pense que j'en pouvais plus parce qu'ici en plus le confinement il a été particulièrement rude et on ne pouvait absolument pas sortir et même pas pour se dégourdir les jambes, mais c'est vrai qu'être enfermé dans un appartement c'était pas forcément évident. Bon, il y en a plein. Coro Yoga, parce que je me suis un peu remise au yoga clairement parce que je pense que ça faisait sens de prendre soin de soi à ce moment-là. Coro Blabla, tous les appels, puisque c'était l'unique moyen d'être en contact avec les gens. Et voilà, il y a de la mer sous le lit parce qu'on avait envie d'évasion. Donc voilà, disons que j'ai fait ça, toute cette série-là, j'ai aussi peint une fresque dans mon entrée. Et par chance aussi, j'avais ce projet de livre avec une éditrice qui est un livre d'activité pour enfants. Et donc j'ai commencé à avoir des idées, avoir des idées pour les activités et commencer ce livre. Et ça n'a pas été évident, ni pour moi ni pour l'éditrice, parce que c'était un moment vraiment compliqué et difficile aussi d'avoir de l'inspiration, parce que moi mon inspiration elle est intimement liée à ce que je vis en fait et si je peux pas sortir et avoir des sources d'inspiration extérieures, c'était compliqué, mais bon, on s'en est très bien sorti et le livre est sur le point d'être sur le marché, il va sortir fin novembre, voilà, donc je me suis pas ennuyée et heureusement quand le confinement a été levé et que on a été déconfinés petit à petit, les clients se sont réveillés un à un et j'ai pu avoir de nouveaux projets. Donc voilà, la machine a repris son cours, mais bon,
C'est sûr que on se sent fragile, mais comme beaucoup de personnes dans cette période, je pense. Au moment où ils ont annoncé le confinement, j'avais 2 expositions en cours, une qui est collective et qui s'appelait Arte Urbana et qui c'était avec plusieurs street artistes féminines, dont des très grandes références. Et on avait tout un mur, c'était à Logroño en Espagne, et on avait tout un mur qu'on avait peint avec des œuvres à côté. Et donc elle a dû être mise en suspens. Et aussi j'avais monté une exposition avec une amie qui s'appelait Hallucinature. Et ça c'était dans une salle ici à Barcelone, qui, pareil, a dû être interrompue et on a dû la démonter lors du déconfinement. À mon avis, c'est carrément gérable de mettre les mesures nécessaires pour pas que ce soit des nids à contagion. Et je pense que sans livre, sans cinéma, sans l'art, en fait, on a peu de choses. Et c'est important que le secteur culturel il puisse continuer à vivre, parce que c'est un secteur, c'est un secteur de passion et dont on a besoin. Donc non, je suis pas pour la fermeture des expositions, mais oui, je suis pour créer des nouveaux formats, peut-être prenant en compte plus la pandémie, évidemment. vers Grasse pour rencontrer la première membre de la team Covid Art, Jessica. Salut, moi c'est Jess, je suis le project manager pour Covid Art. Si tu étais un des 5 sens, je pense que je serais la vue, étant donné que j'ai les oreilles qui vont pas. La vue, ça me permet quand même d'entendre, en fait, j'ai envie de dire, parce que si je peux pas lire sur les lèvres, je peux pas comprendre ce qu'on dit forcément. Et si j'avais pas la vue, je serais quand même bien embêtée. Alors si tu étais un élément, je pense que parmi les 4 éléments, je serais le feu, dans le sens où je suis quand même quelqu'un qui a un caractère assez, je dirais pas forcément très fort, mais disons que j'aime bien me battre pour mes idées et je défends mon point de vue et ça peut forcément vite monter si on me cherche peut-être un peu trop et forcément après je deviens vite enflammé. Si tu étais une pièce de la maison, je dirais que j'en ai 2. Je dirais d'abord la chambre parce que c'est là où j'aime me reposer le plus et c'est là où je suis facilement, où je peux me détendre le plus facilement. Et la deuxième, je dirais la cuisine parce que pour me détendre aussi, j'aime bien me mettre à cuisiner et ça me détend énormément. Si tu étais un objet en rapport avec le digital, téléphone, parce que je l'ai tout le temps sur moi et je peux pas sortir sans, c'est juste pas possible, j'ai tout dessus donc je peux pas faire sans. Si tu étais un personnage de fiction, je pense qu'on va rester dans le domaine du jeu vidéo parce que je vais choisir un personnage d'une licence très connue qui est Assassin's Creed. En fait, c'est le personnage du 2e opus qui s'appelle Ezio. C'est un personnage qui, justement, qui est un peu comme moi, qui défend ses idées et qui défend son entourage et qui, par amour pour sa famille, est capable d'accomplir plein de choses et qui est capable aussi de les défendre et de risquer sa vie pour eux. Si tu étais un dessin animé, alors je dirais plutôt un film d'animation et sans hésiter je dirais Les Noces funèbres de Tim Burton.
parce que c'est un film qui interroge beaucoup sur la relation entre la vie et la mort. Et Tim Burton est assez doué pour exprimer ça, exprimer sa vision du monde tel qu'il est et la mort telle qu'il la voit en fait. Et il y a un contraste entre les deux qui est très intéressant et qui est vachement exploité dans ce film. Si tu étais un style de musique, là je pense que c'est assez facile. Je suis très fan de rock en général. Après je suis quand même plus axée carrément plus précisément sur le pop-punk. Depuis que je suis adolescente, c'est un style de musique qui me plaît et qui fait partie de ma vie vraiment au quotidien. Après, parmi le pop-punk, mes styles préférés, forcément, mes groupes préférés, c'est dans le style Sum 41, Green Day, Blink, pour ceux qui connaissent. Et après, pour les pionniers du punk rock, on va dire les Ramones. Si tu étais un plat, mon plat préféré, les spaghettis bolognaises. Je suis très fan de tout ce qui est alimentation italienne. Donc si vous voulez me faire plaisir, un plat de pâtes bolo et un tiramisu en dessert, et je suis refaite. Si tu étais un loisir créatif, chez Covid Art, je m'occupe du montage vidéo et c'est parce que c'est une passion depuis plus de 10 ans maintenant. C'est vraiment un loisir qui me prend beaucoup de temps mais qui me passionne. Et je me lasse pas de faire du montage vidéo depuis des années. J'ai déjà travaillé pour des mariages, pour des anniversaires. Et je suis assez contente de pouvoir encore pratiquer pour ce beau projet qu'est Covid Art. Si tu étais un hashtag, on va rester dans l'alimentation. Hashtag pizza sans fromage parce que je n'aime pas le fromage fondu. Maintenant, un petit détour vers le parc de Vaugrennier où nous avons posé quelques questions à Anne, deuxième membre de la team. Je suis Anne, j'ai 57 ans, je fais une formation de community manager. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Maîtresse ou infirmière? Pourquoi? Je sais pas, quand on est petit, on veut faire des choses, on croit qu'on veut faire pompier, on veut faire policier, et puis après la vie, elle t'apprend qu'il y a d'autres choses à envisager, donc après tu évolues au fil des années. Si tu étais un artiste, tu serais quoi? Je serais un artiste de cirque. Quelle discipline en particulier? Le trapèze volant. J'adorais quand j'étais petite voir les artistes qui se tenaient sur une jambe et qui faisaient des triples sauts périlleux et qui retombaient et qui s'attrapaient par les mains. Je trouvais ça extraordinaire et je trouve toujours ça extraordinaire. Ton œuvre dont tu es la plus fière? Mes enfants. Ton artiste préféré? Alors je dois dire que j'ai un petit faible pour Gainsbourg. Qui était, je pense, vraiment le stéréotype de l'artiste, à la fois un peu fou, à la fois plein d'excès, à la fois d'une intelligence extraordinaire, d'une intelligence créative extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un qui a laissé du style derrière lui et notamment il a fait du reggae. Il a été un des premiers Français blancs à faire du reggae. Il a été le premier à pressentir que ça allait être vraiment un mouvement musical conséquent. L'œuvre qui t'a le plus touchée? Alors il y a une œuvre que j'ai entendue récemment, donc que j'ai encore bien présente en mémoire. C'est pas forcément celle qui m'a le plus touchée de ma vie, mais celle-ci elle m'a particulièrement touchée. C'est Led Zeppelin qui ont été récompensés au Kennedy Honors Center, qui est une distinction annuelle qui est donnée par les Américains à un groupe particulièrement méritant pour couronner sa carrière. Et cette année-là, c'est donc Led Zeppelin qui a été couronné. Et il y a eu une reprise de leur célèbre et magnifique chanson Stairway to Heaven, qui a été donnée par un chœur d'une centaine de musiciens extraordinaires, dont une chanteuse Ann Wilson, avec sa sœur à la guitare, qui ont livré une interprétation énormissime et magnifique de cette magnifique chanson. Elles ont, pour la première fois, j'ai entendu un groupe qui interprétait une œuvre et qui avait une interprétation, je dirais pas meilleure parce qu'elle n'était pas meilleure que l'original, mais qui arrivait à tutoyer un peu les anges de l'original, Ann Wilson. Bravo à elle. Es-tu une grande consommatrice d'art? Alors pas tant que ça. J'écoute de la musique pendant que je fais le ménage, je chante sous ma douche, je vais au cinéma une fois par semaine, j'ai un abonnement dans une petite salle, un petit cinéma indépendant, c'est un cinéma municipal exactement, plus qu'indépendant.
J'aime bien aller au musée, j'aime bien aller dans des petites pièces de théâtre, j'aime pas les grandes salles de théâtre. J'aime l'art un peu... j'aime l'art quand il n'est pas ostentatoire et quand il est fréquentable, on va dire. Si tu étais un événement historique. Alors un événement historique, ce serait la prise de la Bastille, qui est pour moi le symbole de la séparation de l'Église avec l'État. La religion n'a rien à faire, ne doit pas en aucun cas gouverner une société. Si tu étais un plat. Alors un plat, je suis gourmande et je serais un vrai plat traditionnel français, un truc qu'on aurait mijoté pendant des heures avec des bons petits légumes et qui serait cuit à la perfection, par exemple un coq au vin. Pour terminer cette émission, nous faisons halte à Gatière, où se trouve Aline, la troisième et dernière membre de l'équipe. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Aline, j'ai 23 ans et je suis dans le projet Covid Art dans le cadre d'une formation en Community Manager que je suis en ce moment. Je suis passionnée par la culture populaire japonaise, la culture japonaise de manière générale et coréenne. Après, j'aime beaucoup la danse aussi. Première question. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Quand j'étais plus petite, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Mais ce qui là me revient, c'est institutrice. J'avais un tableau de craie là, et j'y jouais souvent dans ma chambre, institutrice. Et ensuite, quand j'ai commencé du coup à aimer tout l'univers des animés, des mangas, et j'ai commencé à aller voir des dessins animés, des Ghibli au cinéma, il y a le monde du doublage qui m'a beaucoup intéressée et je trouvais ça vraiment un métier génial de pouvoir donner une voix à tous ces personnages et de l'émotion, tout ça à travers ça. Mais c'est resté un rêve de petite fille. Si tu étais un artiste, tu serais quoi? Bah du coup, je dirais danseuse. Parce que ça fait quelques années maintenant que je fais du hip-hop. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'œuvre dont je suis la plus fière. Je suis pas une grande artiste. Ce que j'aime bien faire, c'est plutôt des bricolages. Par exemple, j'ai fait l'étagère Mario qu'on voit ici. J'ai du pixel art aussi avec des perles Hama, pour ceux qui connaissent. Voilà, sinon, si, j'ai peint un petit tableau de paysage que j'ai offert à un ami. Artiste préféré. Mon artiste préféré, c'est une chanteuse norvégienne qui s'appelle Aurora, qui a 24 ans, je crois. Et vraiment, elle a un univers très particulier, bien à elle, assez féerique. Elle aborde plusieurs sujets, la nature, le bonheur, la tristesse aussi, enfin plusieurs sujets, et elle est très... Dans ses textes et dans ses prises de parole sur les réseaux sociaux par exemple, elle est très engagée sur tout ce qui est écologie, la nature, la condition féminine aussi. L'œuvre qui m'a le plus touchée, c'est pas trop compliqué, en fait si, parce qu'il y en a tellement, trop sensible, quasiment tous les films me font pleurer, etc. Mais si je devais en choisir, il y aurait La Cage Dorée. C'est une comédie, mais très touchante parce que l'histoire ressemble, est très proche, on va dire, sur beaucoup d'éléments de l'histoire de ma famille. Donc forcément, voilà, ça touche. Puis avec le fado, la musique du fado derrière, enfin, voilà, très touchante. Après, un autre film, bon, c'est L'Œuvre, mais voilà, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Donc, il y a aussi un film que j'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs, La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Que ce soit la photographie, la musique, l'histoire, les personnages, tout me touche dans ce film. Vraiment, je le trouve vraiment très très beau. Et du coup, je pense que c'est une des œuvres, en tout cas récemment, même si il doit y en avoir d'autres, hein, qui m'a le plus touchée. Si tu avais plus de temps, quel art apprendrais-tu? Alors, déjà, je pense que je danserais plus. Mais après, c'est pas forcément un manque de
temps, on va pas mentir, il y a peut-être aussi de la motivation et de l'organisation qui n'est pas très présente. Mais je danserai plus. J'aimerais bien savoir dessiner aussi. Il faut beaucoup de travail et beaucoup de... Enfin, comme tout, je pense, parce que j'aimerais bien aussi me mettre à la basse, jouer de la basse. Et c'est pareil, ça prend beaucoup de temps, il faut de la patience et de la persévérance. Mais du coup, voilà, danse, dessin, basse, ce seraient les trois choses que j'aimerais apprendre ou m'améliorer, mais vraiment, ces trois-là, quoi. Si tu étais une qualité. Si j'étais une qualité, je dirais souriante peut-être, ouais, souriante. Si j'étais un animal. Si j'étais un animal, sans doute un éléphant. Peut-être un chien. Un éléphant ou un chien. Si j'étais un pays, bon, sans hésitation, je dirais Japon, Corée, Japon. Si j'étais une danse. Danse hip-hop, on va dire de manière générale. Si j'étais un film. À cette question, je pense que c'est un des premiers films qui me vient à l'esprit. C'est un film que j'ai énormément regardé avec ma meilleure amie. Si tu regardes la vidéo. C'est Orgueil et Préjugés avec Keira Knightley. Qu'on a énormément regardé, qu'on connaît, je pense, quasiment par cœur. Et qu'on aime toujours autant chaque fois qu'on le regarde. Donc je pense que Orgueil et Préjugés pour cette réponse. Si j'étais un événement historique, l'invention de l'imprimerie. Je sais pas, ça a développé les affiches, la communication, tout ça, mais surtout, grâce à cette invention, je peux lire mes précieux mangas. Voilà, l'invention de l'imprimerie. Si j'étais une friandise, une tartelette au citron meringuée. Si j'étais un chiffre, chiffre 9. Si j'étais une mauvaise habitude, probablement me craquer les doigts parce que je le fais de temps en temps, c'est un réflexe, je sais pas, je le fais, mais c'est vrai que c'est pas très agréable pour beaucoup de personnes d'entendre ça donc voilà, je pense que ce serait la mauvaise habitude. Si j'étais une mauvaise habitude, ce serait ça. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette dernière émission. Et toi l'artiste, le Corona t'en a fait quoi? De belles rencontres avec des artistes de la région, des témoignages de passionnés qui, nous l'espérons, pourront bientôt exprimer leur art et le partager sans barrière. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau confinés et les difficultés reviennent, notamment dans le monde artistique et culturel. Soutenons nos artistes. Dès que nous aurons à nouveau la possibilité de sortir, de se cultiver, n'hésitez pas à aller au cinéma, aller au théâtre, voir des spectacles, achetez vos livres en librairie, faites-vous tatouer, allez voir le travail des artistes dans les galeries, faites revivre l'art et la culture. Toute la team Covid Art vous remercie d'avoir suivi le projet et ses émissions. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.